Frères et sœurs bien-aimés, chers combattants, étudiants de la Bible, bonjour et nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui est tout pouvoir. Moment arrivé côté que nous pourrons étudier la leçon de l'école du sabbat. Mais juste avant, comme d'habitude, on nous adressé un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous nous remercions pour grâce qui manifestée en faveur de nous. Merci pour de brillantes victoires que vous permettent que nous remporter. Merci également pour l'opportunité que nous gagnons chaque jour pour nous capables de nourrir de paroles. Nous demandons, fais-nous grâce, fais que paroles ça yo, nous capables d'apprendre pour nous pas des auditeurs oublieux. Et paroles ça yo capables de pratiquer dans la vie nous. Comme ça nous va apporter fruit et non on va glorifier. Nous pas prier selon mérite personnel non, mais nous invoquer non dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous dans 9e leçon pour trimestre là. Leçon qui vient pour titre réconciliation et espérance. Et texte de mémoire là, nous joignons dans 2 Corinthiens 5 verset 21. Mais ça que nous lit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Hier, nous avons étudié leçon ça qui c'est le plan éternel de Dieu. Nous avons analysé ensemble thème ça qui c'est oikonomia qui c'est le plan de Dieu. Nous avons thème ça, il était traduit, c'est lui-même qui traduit par intendance. OK, charge que Paul lui-même les gagne de la maison de Dieu qui c'est l'église. Mais thème ça dans un sens qui est encore plus large, nous voyons que il y a un rapport avec plan que Dieu lui-même les gagne pour l'humanité. C'est l'économie du salut. Et lorsque nous faisons une étude étymologique, nous voyons que mot ça, c'est l'ancêtre étymologique de mot moderne ça que nous connaissons qui c'est économie. Nous parlons de l'économie juive, de système sacrificiel qui est gagné dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'économie chrétienne, ou économia, qui a un rapport avec le plan de Dieu. Dans le sens qui est plus large, c'est le plan éternel de Dieu pour l'humanité. La question que nous avons fini, et dans la présentation ça, nous demandons, est-ce que vous faites partie de l'économia de Dieu? Du plan éternel de Dieu, parce que Paul lui-même, malgré qu'il est dans prison, malgré que l'étape souffre, l'étape traversé des moments qui sont difficiles, eh bien, il était dans plan ça. C'est ça qui fait que toute action que nous avons posée, faut que nous assurer que nous trouvons toujours dans l'économie de Dieu, le plan éternel de Dieu pour l'humanité. Jodia, c'est le mystère de Dieu révélé. Il y a un mystère qui est révélé. Eh bien, premier texte que nous avons consulté, c'est Colossiens chapitre 1er, verset 26-27. Colossiens 1er, verset 26-27. C'est ça que nous lisons. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça que yo attiré attention nous dans texte ça comme titre sujet à indiquer ça, c'est le mystère de Dieu. C'est-à-dire le but éternel de Dieu destiné à l'avance depuis toujours à notre gloire. Et mystère ça, il va le révéler dans le plan du salut. Pierre avec l'autre prophète, selon première épître que Pierre lui écrit, eh bien, il était cherché avec acharnement pour comprendre en profondeur mystère ça.
Et Pierre, il continue pour le dire que, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 12, que même les anges désirent plonger leur regard dans le mystère incroyable ça. Mystère ça, lorsque nous entrons en profondeur là-dedans, nous voyons ces différents aspects plan salut là. Lorsque nous parlons du mystère de la piété, lorsque nous avons essayé de comprendre en profondeur, c'est le plan du salut. Nous allons regarder la façon que vous présentez le mystère ça sous différentes facettes. Pour après, nous toujours dans le plan du salut. C'est le plan de la rédemption. Mystère ça qui était là avant même la fondation du monde. Même Satan pas de connaître si plan ça était là. Satan pas de connaître si plan ça était là. C'est un plan qui était tenu secret dans le conseil du Tout-Puissant. Et ça fait, lorsque l'humanité finit tomber, Satan peut-être, dans lui-même, lui dit, ah, l'homme a perdu ensemble avec moi. Parce que, imaginez un Dieu qui est juste. Comment un Dieu qui est juste va faire justifier un criminel? Depuis l'homme tombé, Satan dit le bon. Parce que nous tous nous tombé ensemble avec lui. Parce que, il dit, là, la prend bon Dieu. Parce que bon Dieu pas arrêter juste pendant que pour justifier le monde qui fait ça qui pas bon. Mais le plan éternel de Dieu, il y a un plan qui est infiniment, qui rempli avec sagesse, mon Dieu. Eh bien, mon Dieu pourra le manifester en faveur de nous. Côté que Dieu pourra justifier des pécheurs tout en restant juste. Qui ça que l'a fait? Eh bien, là, Jésus-Christ comme rançon. Dieu, dans le mystère, ça lui présente nous non seulement l'amour que il a pour nous, mais il tout présente nous tout, ils sont Dieu qui est juste. Parce que la croix, ça que nous avons gardé, la croix, il pas seulement représenter l'amour de Dieu. Oui, c'est l'amour de Dieu au plus haut point pour l'humanité. Même l'univers loyal à Dieu l'a contemplé la croix. Mais, même croix ça tout, il représentait la justice indéfectible de Dieu. Parce que si Dieu pas refusé, petit liya, si Jésus-Christ subit tout ça subi à la croix, là, il y a un message que le voyait par les gens qui méchant. Si Dieu n'a pas épargné même son propre fils, eh bien, monde qui piétine sans ça, qui coule à Golgotha, qui piétine grâce à, eh bien, au dernier jour, bagay là, il pas douce pour lui. Comme Jean que nous voyons ça, dans plusieurs livres, surtout dans Apocalypse, qui parlait de dernier événement, Jean que nous dit là, mystère ça li tenu secret, depuis toujours, mais il va le manifester. À qui est-ce? Selon le texte, nous là, c'est avec Saint yo. Mystère ça, quand le monde qui marche dans la rue, yo pas connaître, c'est seulement, yo mange du riz, yo boit jus, yo fini, et yo prend plaisir Chanel yo en pile fois yo enfermé quoi yo non fausse sécurité. Y a essayé même faire pression sur tête yo pour pas ta penser que si y a un grand jour du règlement des comptes. Mais inévitablement a gagné parce que l'humanité n'est pas prêtée Jean que lié. Et dans le mystère ça, m'a partagé 3 points ensemble avec vous qui est essentiel dans le plan du salut. Nous joignent la vie, la mort et la résurrection de Jésus. La vie, la mort et la résurrection de Jésus. Ouais, 3 points ça yo important et c'est yo même que Dieu lui-même lui révélé non l'âge mesure à petite li yo. La vie, la mort et la résurrection de Jésus. M'pa bien en détailler pour montrer mais tous les 3 points ça yo essentiels, yo important dans le plan du salut. Faut que Jésus te vive pour nous. Faut qu'il mourit pour nous. Faut qu'il ressuscite pour nous. Sans yon là-dedans yo, plan salut ya, il tape incomplet. Jésus te doit venir à 33 ans là, net mourir non, faut qu'il vive. Parce que gon vie immaculée que nous avons besoin pour nous sauver, nous pas gain vie nous pas propre. Eh bien nous besoin une vie propre. Eh bien faut que Jésus justifie nous avec vie propre là. Le salaire du péché c'est la mort. Faut que Jésus mourit pour nous parce que faut que nous t'a pas mourir.
Et résurrection, c'est un gage que nous-mêmes qui croyons en Jésus, nous avons ressuscité au dernier jour. Nous avons fini avec texte ça, deux textes que nous avons, c'est Éphésiens, chapitre 1er, verset 7 à 10. Éphésiens 1er, verset 7 à 10. Mais ça que nous lisons dans le texte Éphésiens qui est vraiment intéressant. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ouais, là, ouais, on facette, yo montre dans le mystère là. Là, c'est réunir ça qui en l'air avec ça qui a terre. Pas oublier, péché te mettait en séparation entre nous avec Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ça qui mettait séparation, c'est péché. Selon Isaïe 59, verset 2. Mais quand il y a Jésus-Christ, les vini, pour le capable de tourner, réunir nous encore ensemble avec bon Dieu. Et nous parlons même dans l'évangile, par exemple, dans Jean 14, nous voyons, plan, il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Jean 17 encore, il prie. Il dit pour nous, capables de ensemble avec lui. Dans Éphésiens encore, nous voyons que par la foi, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il ressuscite nous de la mort du péché. Et maintenant, nous déjà dans les lieux célestes à travers Jésus-Christ, par la foi. Et finalement, nous allons finir un texte qui dit, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais avant que nous financions avec lui, moi, j'ai Éphésiens 3 là, verset 3 à 6, je vais regarder ensemble avec nous. Mais ça le dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ça, Paul dit là, c'est dans la révélation que bon Dieu bat les paroles, ça y est. Oui, concernant le plan de la rédemption, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère pour lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez-vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ça veut dire que ça sont l'autre mystère. Ça sont l'autre facette dans le mystère là. Nous avons première facette que nous sautons là tout à l'heure. Côté que mystère là, c'est réunir toute bagaille. Là, yo montre mystère là, c'est même païen yo qui participent. Je ne vais pas analyser les thèmes païens ensemble avec vous parce que dans le premier siècle, là où yo dit païen, yon païen était un chrétien, yon païen était un chrétien. Mais quand il y a l'autre dit païen, il y a l'autre facette. Païen, c'est tout le monde qui n'est pas juif, mais cependant, tu es capable toujours chrétien. Ok, consulter. Alors, bon Dieu fait appel ensemble avec nous. Dans le leçon matin là, pour nous-mêmes, que lui révèle les mystères ça, pour nous capables de marcher selon sa sainte volonté. Le Christ en vous. Ça, c'est Jésus-Christ qui habite dans nous. Jean Galate 2, verset 20 dit là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un gage de la glorification. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. À travers l'Esprit Saint, Christ a habité dans le cœur moi. Et moi-même, chaque jour, je vivre selon la volonté de Dieu. Devant épreuve, je me comporter en Jésus-Christ. Lorsque je vais parler, je me comporter en Jésus-Christ.
Dans tout ça que m'a fait, moi comporter en Jésus-Christ. Nous souhaitons que Dieu est capable de bénir au-delà de toute mesure et nous, nous excusez-nous sur tant de petits bruits dans la présentation. Hein? Que bon Dieu est capable de bénir. Passez bonne journée en Jésus-Christ. Amen.